Bonsoir à tous. Bienvenue au public à l'Assemblée régulière du Conseil en date du 5 octobre 2021. CJSR, cette réunion se fait en la présence de CJSR pour enregistrer l'Assemblée régulière afin que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette Assemblée le mercredi suivant l'Assemblée du Conseil sur la TV communautaire CJSR à 19h et sur le site Internet de CJSR. De plus, vous serez en mesure de voir tous les enregistrements de ces assemblées sur le site Internet de la municipalité. Vaccination. Il me fait plaisir de vous annoncer que le centre communautaire de la ville de Saint-Marc-de-Carrière sera le lieu de vaccination à partir du 15 octobre jusqu'à la fin décembre 2021. Une entente est intervenue entre le CIUS et la ville à ce sujet. Passeport vaccinal. Le passeport vaccinal est maintenant en vigueur depuis quelques semaines. Il nous permet de penser que la pandémie actuelle est de plus en plus contrôlée par le grand nombre de vaccinés et permet l'accès aux endroits de grand achalandage tels que restaurants, gymnases, cinéma, salles de spectacle, etc. Et il le sera aussi aux activités sportives et culturelles de la ville selon les exigences appropriées par Santé Québec. Surveillez donc le site Internet Clic Santé pour être à l'affût des dernières mises à jour sur les informations de la santé publique. Il y eut une assemblée d'information le 8 septembre concernant le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Nous remercions les 147 personnes qui se sont déplacées et nous espérons que les informations transmises ont été intéressantes et surtout utiles. Ce qui m'amène à réitérer que nous sommes toujours en période d'inscription des citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la liste des patients que l'on appelle orphelins. Cet exercice s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que celui-ci prendra ou prend sa retraite bientôt. Plus de gens s'inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux médecins dans le secteur ouest. Nous demandons donc d'appeler au numéro général suivant, le 1-844-666-2727. Vous pourrez aussi appeler au numéro du centre médical au 418-268-5596 s'il y a une attente trop longue. Élection 2021. La période de mise en candidature s'est terminée le 1er octobre 2021 à 16h30. Il est élu sans opposition les personnes suivantes. Siège numéro 1, Mme Claire Dussault. Siège numéro 2, M. Claude Groslot. Siège numéro 3, Mme Christina Perron. Siège numéro 5, M. Mario Tessier. Et moi-même comme maire pour les 4 prochaines années. Je considère mon élection par acclamation comme une marque de confiance et j'en remercie la population. Il y aura élection au poste numéro 4, M. Stéphane Savard, conseiller sortant, contre Mme Élodie Brochu, et au siège numéro 6, M. Mamadou Manka, contre M. Mario Paquette. Je souhaite à tous ces candidats bonne chance et que la population choisisse en son âme et conscience au jour de vote, soit le 31 octobre, jour de vote par anticipation, et évidemment le jour du scrutin, le 7 novembre. Le directeur général greffier-trésorier, M. Marc-Éddy Jonatas, aussi président des prochaines élections municipales, aimerait constituer une banque de noms pour travailler aux prochaines élections 2021. Transmettez votre curriculum vitae à info@ville-saint-marc.com. Les candidatures des étudiantes et étudiants sont acceptées ayant 16 ans et plus. La rémunération dépend du poste que vous occuperez et elle est identique à celle des élections provinciales. Les loisirs. L'utilisation des heures de glace à l'aréna sont au maximum avec le sport scolaire qui est utilisé à son plein potentiel. Il y aura aussi un tournoi midget les 26, 27 et 28 novembre. Encore cette année, il y aura un concours de décoration d'Halloween. Les citoyens de Saint-Marc sont invités à décorer l'extérieur de leur maison afin de créer une ambiance festive d'Halloween.
À la salle de spectacle de Claudia Hébert, c'est Mario Jean qui viendra nous faire rire le 6 novembre prochain. La foire des artisans se tiendra au centre communautaire et culturel de Saint-Marc les 21 et 22 novembre. Bienvenue à tous. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tous. Vous avez reçu le projet de procès-verbal comme il se doit 72 heures auparavant, et ainsi que, évidemment, l'ordre du jour. Alors, à l'ordre du jour, il y aura des ajouts, entre autres, fin d'emploi pour l'inspectrice en urbanisme et aussi un report d'une facture qu'on appelle Assurance générale 2022 qui sera reportée en novembre. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'Assemblée? La proposition. M. Sylvain No propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020. Vous en avez reçu une copie. Alors, qui le propose? M. Yves Tourangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mots et rapports du maire. Alors, évidemment, comme il y a eu beaucoup d'heures de temps de bureau que j'ai fait, du 14 septembre à aujourd'hui, j'ai assisté à quelques rencontres auprès de certains propriétaires de parcs industriels. Nous avons signé, la Ville a signé une entente, pas une entente, mais un contrat d'achat sur un terrain sur la rue du Moulin, qui appartenait à M. Marc Légaré et Sylvie Perron, pour qu'on puisse enfin, je dis bien enfin, peut-être avoir le jour d'une maison unifamiliale dans ce coin-là. Et aussi, on a signé un contrat de rétrocession de terrain au parc industriel. Ce que veut dire le mot rétrocession, c'est qu'on a racheté un terrain qui appartenait à une personne de l'extérieur, qui malheureusement, dans les délais prescrits par nos règlements, ça n'a pas contribué à la formation ou à la construction d'un édifice. Alors, on a racheté le terrain pour qu'on puisse un jour le revendre avec une immobilisation supérieure à ce qu'il devait être. J'ai aussi assisté la semaine dernière au congrès des maires. J'ai très apprécié le congrès. On a assisté à différents ateliers juridiques très enrichissants et aussi au niveau de ce qu'on appelle du réseautage. Alors, on a connu certains maires et beaucoup d'empathie au niveau de la rémunération des maires. Je sais qu'il va y avoir des sorties à ce niveau-là. Alors, c'était la portion rapport du maire. On revient à l'Assemblée. Adoption des comptes du mois pour un montant de 347 336,79 qui se lit détail comme suit. Salaire 84 422,87. Compte à payer 36 972,30. Journaux des déboursés 225 941,62. Qui propose les comptes du mois? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. On vous dépose le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 septembre 2021. C'est une lecture de chevet. Alors, si vous avez des questions, vous ne vous gênez surtout pas de répondre ou de poser des questions au directeur général. Adoption du règlement 258-11-2021, modifiant le règlement 258-8-2019 concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égouts et les compteurs d'eau, afin de désigner les personnes habilitées à l'administrer et la pose des compteurs d'eau. Alors, évidemment, le titre le dit, ce règlement désigne les personnes habilitées à administrer le règlement. Et on a nommé le directeur des travaux publics ainsi que l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Alors, qui propose ce
cette adoption de règlement. M. Yves Tourangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 309-05-2021, modifiant le règlement 309-2012 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme afin d'ajuster les frais de modification des instruments d'urbanisme. Ce règlement se résume comme suit. Pas compliqué, le coût d'une modification de zonage passera de 1 000 $. Alors, cela comprend uniquement les avis publics et non pas la main-d'œuvre ou les heures de travail de l'inspecteur en bâtiment. Alors, qui le propose? Monsieur Stéphane Savard le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Permanence et modification au contrat du directeur général greffier-trésorier. Alors, suite à une demande de M. Marc-Aidé Jonatas et à ses explications, le Conseil en est venu à la modification suivante au niveau de son contrat de travail. Son contrat de travail mentionnait 35 heures de temps par semaine. Ça passera à 37 heures et demie par semaine et le temps supplémentaire payé passera de 40 à 80 heures. Et en plus, on mentionne que la permanence de M. Marc-Aidé Jonatas est effective au 30 septembre 2021. Qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Poste en urbanisme, chargé de projet. Alors, suite à l'analyse qu'on a des différents projets qu'on a à la municipalité de Saint-Marc, on pense qu'on manque d'heures de travail au niveau de nos employés de bureau. Alors, le Conseil en est venu à l'acceptation du réembauche de M. Théophile Guéraud, qui était inspecteur en bâtiment et en environnement dernièrement, et il sera aussi chargé de projet, qu'on appelle les projets spéciaux. Alors, au montant, son échelon sera l'échelon 2 à sa date d'embauche fin d'octobre, soit de 24 et 51 $. Qui le propose? Monsieur Sylvain propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat regroupé d'équipements de protection sécurité incendie, à la demande, évidemment, du directeur de la protection d'incendie. On a l'achat à faire de 4 appareils respiratoires, de 8 cylindres, 4 masques avec amplificateur, avec 4 Quick Connect. On s'est regroupé pour faire un achat, évidemment, avec d'autres municipalités. Et on a sauvé un alentour de 5 000 $, si je ne me trompe pas, M. le directeur. C'est bien ça? Alors, le montant qui est autorisé par cet achat est de 35 830,81 $, taxes incluses, chez 1200 degrés. Ça vient de où, ça, là? C'est la compagnie. Bon. Alors, qui le propose? M. Sylvain propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Congrès des chefs, sécurité incendie. Alors, M. Richard Thibault demande à participer au Congrès des chefs, ce qui équivaut à un montant de 1 500 $ qui est prévu au budget 2021. Alors, qui le propose? M. Yves Tourangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Processus d'appel d'offres pour l'achat ou location d'une nouvelle rétrocaveuse ou location-achat d'une nouvelle rétrocaveuse. Alors, comme on le sait ici, notre rétrocaveuse, entre guillemets, Pépine, elle a 13 ou 14 ans d'ancienneté.
Alors, elle a au-dessus de 6 000 heures de travail et les coûts d'entretien sont de plus en plus élevés. Alors, il faut changer cette rétrocaveuse-là. Et on demande de procéder à ce que le directeur général du greffier trésorier lance l'appel d'offres public pour l'achat ou la location d'achat d'une nouvelle rétrocaveuse qui est compatible avec un achat futur d'un balai ramasseur de marque Edinet ainsi que les autres accessoires disponibles à la ville. Alors, qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche de 2 employés sur appel au Centre récréatif Chantal Petitclerc. Alors, il y a eu mouvement de personnel au niveau de l'Arena depuis quelques semaines, quelques mois, et on manque évidemment d'employés partiels. Alors, on a fait une demande d'embauche ou un appel d'offres, et on a reçu 2 noms. Et je vous les nomme, messieurs Sébastien Maheu, Brunet, et Jérôme Lanoux-Larue, comme préposé journalier à l'entretien de la glace. Alors, qui le propose? M. Marc-André Trottier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Location d'un local pour le transfert des activités de loisirs. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, le centre communautaire va être pris pour les 3 prochains mois par Santé publique Québec pour la vaccination. Alors, toutes les activités qui avaient lieu au centre communautaire vont être, évidemment, à d'autres locaux. Et on a réussi à en trouver un au 1446 boulevard Bonat-Dussault, au montant de 700 $ par mois pour les 3 prochains mois, soit de septembre à novembre 2021. Alors, qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Mandat au directeur général, greffier trésorier et directeur des travaux publics. Séparation des réseaux pluviaux et égouts, les rues Entremont et Jolibois. Alors, comme vous le voyez, on est en préparation de diviser le réseau d'aqueduc, pas d'aqueduc, mais d'égouts, en égouts pluvial et en égouts sanitaires. Alors, évidemment, on donne le mandat au directeur général et au directeur des travaux publics pour procéder à sa planification. Alors, qui le propose? Je le propose. M. Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mandat au directeur général et directeur des travaux publics pour l'automatisation du système d'eau potable. Alors, on en a discuté à maintes reprises autour de la table et on est évidemment en conclusion que ça prend évidemment l'automatisation de notre système d'eau potable. Alors, on donne le mandat au directeur des travaux publics ainsi qu'au directeur général à procéder aux différentes activités là-dedans. Alors, qui le propose? M. Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Poursuite des travaux dans le cadre du développement résidentiel. Alors, après analyse de ce dossier-là, les ingénieurs de WSP nous ont proposé de travailler sur ce terrain-là en 2 options, soit d'essayer de travailler les routes en plein hiver afin qu'on puisse faire drainer ces terrains-là. Alors, on donne ce mandat-là pour que le directeur des travaux publics puisse procéder à ces différents travaux, tout en, évidemment, en revenant au conseil pour l'attribution des coûts à ce niveau-là. Alors, qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autre dossier, rénovation de l'hôtel de ville. Alors, on a réussi en conclusion à avoir, pas à avoir les plans actuellement, mais ça s'en vient. Alors, on veut donner un mandat pour essayer de trouver une façon de procéder en divisant différents travaux qu'on a de par la nature de ces travaux-là. Entre autres, la menuiserie
plomberie, électricité, chauffage, câblage informatique et climatisation, etc. Alors, il y a une analyse qui se fera et on demande évidemment au Conseil si c'est possible d'engager un gestionnaire de projet afin de coordonner les travaux. Mais ça restera en suspens. On vous en parlera à la prochaine Assemblée. Qui le propose? M. Stéphane Savard le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat d'un balai ramasseur. Alors, on en a parlé tantôt qu'on voulait renouveler notre équipement au niveau de la rétrocaveuse ou la pépine. Et après analyse du dossier du contrat qu'on fait pour ramasser le sable au printemps et faire un petit peu de nettoyage de nos rues, je pense que le retour sur investissement va être pas mal plus profitable pour la municipalité si on veut faire l'achat d'un balai ramasseur. Alors, on donne le mandat de procéder à l'achat d'un balai ramasseur de marque Edinet. Évidemment, on demande une soumission sur invitation pour 3 fournisseurs. Alors, qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers. C'est en double, ça. C'est le programme, le titre est en double. Bon, autrement dit, on fait une demande de subvention pour qu'il y ait des formations à faire au niveau de la protection des incendies. Est-ce qu'on mentionne les sortes de formations? Non. Pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Qui le propose? M. Stéphane Savard le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Réparation de la pompe de relevage à la station PR1, située sur la rue Bourque, coin avenue principale. Alors, en bon québécois, la pompe a sauté. Alors, il faut la remplacer. Quand on dit remplacer, une neuve, ça coûte 10 000. Mais si on la fait réparer, bien, ça va coûter 4 200. Alors, on a évidemment pris la décision de la réparer au montant de 4 200 taxes en su. Et c'est donné par... À qui, ça? On donne le contrat à qui, M. le directeur? On ne le sait pas? Non, c'est Réal UA. C'est Réal UA? Alors, il faudra le marquer à Réal UA. La réparation de 4 200 taxes en su. Qui le propose? Je propose. M. Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On est rendu aux factures. Programme de gestion des actifs municipaux, Tetra Tech Incorporé. C'est un mandat de 2020 qui est finalisé en 2021. Évidemment, dû à la pandémie, ça a été le retard dans beaucoup de dossiers. Alors, on autorise le paiement d'un montant de 18 930,49 taxes en su pour la constitution d'un programme de gestion des actifs municipaux à Tetra Tech. Qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Facture, plan d'intervention, Tetra Tech. Enfin, on a notre rapport. Un rapport étant donné en 2019 et on a finalisé ça en 2021. C'est un rapport essentiel pour la demande de subvention au gouvernement, qui propose le paiement d'une facture de 6 289,17 taxes en su. M. Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Facture à un propriétaire d'un lot du parc industriel au montant de 700 $ à des honoraires pour laverie
avocat. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et inspection du réservoir d'eau potable, WSP Canada. Alors, c'est une facture au montant de 1 062,5 taxes en su pour l'étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées. Qui le propose? Monsieur Sylvain Naud le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Facture honoraire professionnelle pour le réaménagement de la desserte ferroviaire. Encore une fois, c'est un dossier qui date de 2019. On attend toujours la résultante de tout ça avec le CPTAQ. Alors, au montant de 1 248,53 taxes en su à 6 mois plus. Qui le propose? M. Marc-André Trottier le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, moi, je me retire pour la prochaine facture. Je cède la parole à M. le directeur. Alors, merci le maire. Et c'est une facture qu'on a reçue des travaux qu'on a fait pour l'installation d'une aide de cèdre chez un citoyen. Donc là, on a reçu la première facture d'un montant de 5 420. En fait, c'est le montant final à payer tel que le montant que le conseil avait voté pour ces travaux. Alors, qui le propose? Je propose. Merci. Je demande au maire de reprendre la parole. Merci. Merci, Monsieur le directeur. Facture fourniture et plantation. Oui, on l'a fait. Excusez. Facture honoraire professionnelle Tremblay-Bois-Mignot. Alors, on a différentes factures. On vous a expliqué un peu la nature de ces différentes factures-là en caucus. Alors, c'est un montant de 18 523,29 taxes en su à Tremblay-Bois-Mignot. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, on a passé tous les points à l'ordre du jour. Oh, oui. Fin d'emploi. Oui, merci, Monsieur le directeur. Fin d'emploi de l'inspectrice en urbanisme. Alors, je cède la parole à Monsieur le directeur pour l'explication. Alors, merci, Monsieur le maire. Et c'est un poste qu'on a évalué à la ville compte tenu nos besoins augmentent. Alors, on va embaucher une nouvelle personne et dont les tâches ont été plus diversifiées pour la ville. Donc, ça nous permettrait de rencontrer nos différents objectifs, de développer la ville, de regarder nos dossiers de développement économique et aussi d'avoir aussi du support pour les différents services à la ville, notamment le service des travaux publics et le service des loisirs. Donc, cette personne-là, il va être embauché à la ville à temps plein, 35 heures, et puis avoir un salaire de 24,5, mais en même temps aussi, 24,51, en même temps aussi, on avait déjà à l'embauche quelqu'un qui va céder son emploi, il va être transféré ailleurs, fait qu'on demande au conseil d'accepter, mettons, cette cessation d'emploi pour la personne qu'on a pu placer ailleurs. Alors, merci, monsieur le maire, et puis je te donne la parole. Alors, qui propose? Monsieur Stéphane Savard propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, on a passé tous les points à l'ordre du jour. Avant de lever de l'Assemblée, je tiens à remercier messieurs Yves Tourangeau, Marc-André Trottier
et Sylvaino pour leur dévouement à la cause municipale et particulièrement pour la communauté de Saint-Marc-Carrière. J'espère que l'année passée ensemble aura contribué à partir avec enthousiasme et aussi avec le devoir accompli au cours de ces 4 dernières années. Cette année passée ensemble en fut une d'analyse et de rétrospection de dossiers en attente de toutes sortes d'études pour mieux cheminer et préparer les années à venir. Je veux aussi souligner le départ de M. Sylvaino après 16 ans de loyaux services à la population. Messieurs, félicitations et merci encore de votre dévouement pour notre communauté. Merci à M. Stéphane Savard qui ira en élection de ces 4 années passées avec nous. Je ne veux évidemment pas oublier Mme Christina Perron qui continuera un autre 4 années avec nous. Merci de ces 4 années pour la population et merci d'avoir relevé le défi de maire suppléante avant que j'arrive. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Oui. Je peux donner la parole à M. Tourangeau. Allez-y. Ah, OK, excusez-moi. La levée de l'Assemblée, M. Yves Tourangeau. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Merci et bonne soirée.